terroriste hier à Barsalgo, la plupart des victimes et des blessés sont des populations civiles. Les blessés sont évacués au CHR de Kaya. Une équipe gouvernementale s'est rendue sur place pour traduire la solidarité du chef de l'État et de la nation. Dans plusieurs boulangeries de la place, le poids et le prix du pain vendu aux populations ne respectent pas la réglementation. Le constat est fait par une équipe de l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité qui a effectué des contrôles inopinés ces dernières heures. Nous irons ce soir à la rencontre d'un jeune mécanicien dont le génie créateur suscite l'admiration de plus d'un. De ses mains habiles, Idrissa Kinda a fabriqué un tracteur pour le labour. Vous verrez l'outil à l'œuvre dans un champ de Kongoussi. À Kidal, au Mali, les populations sont sorties massivement pour soutenir les forces armées maliennes engagées dans la lutte contre le terrorisme. Une marche pacifique pour aussi réitérer leur adhésion aux actions de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Actualité à suivre dans la page AUS. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être nombreux à vous joindre à nous pour le 20h de la RTB. Barsalgo, dans le centre-nord, a été hier victime d'une attaque terroriste. Les blessés ont été évacués au CHR de Kaya et les agents de santé sont mobilisés pour leur prise en charge. 4 ministres, avec à leur tête le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, se sont rendus au chevet des malades pour les témoigner la solidarité du chef de l'État et de la nation, mais aussi pour traduire leur reconnaissance au personnel soignant. Compte rendu, Draman Guéné. 24 heures après le samedi noir sur Barsalgo, une délégation ministérielle au chevet des blessés évacuée ici à Kaya. Le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, le ministre de la Sécurité, celui de la Santé et celle en charge de l'action humanitaire, avec à leur côté le chef d'état-major général des armées. Tous venus témoigner la solidarité du chef de l'État aux blessés de l'attaque terroriste. Des messages de réconfort, de soutien, mais aussi de compassion à tous les blessés civils comme combattants de l'attaque lâche et barbare perpétrée à Barsalgo. Un message de soutien et de reconnaissance également à l'ensemble du corps médical, les agents de santé mobilisés ici dès les premiers moments pour assurer une prise en charge adéquate de tous les blessés afin de pouvoir donc sauver des vies. Comme le chef de l'État l'a dit, c'est le vrai visage du terrorisme, des hordes de criminels qui ont juré donc notre affaiblissement et notre asservissement par la terreur. Et comme vous le voyez, la plupart des victimes sont des civils innocents, des femmes, des enfants, des hommes, des personnes âgées sans distinction. Et donc on sent véritablement que c'était donc l'objectif affiché de pouvoir donc faire le maximum de victimes civiles. Nous voyons aussi que les équipes médicales sont mobilisées à pied d'œuvre pour prendre en charge de façon gratuite tous les blessés, que ce soit les blessés donc gardés ici, pris en charge, ou d'autres blessés transférés à Ouagadougou pour une prise en charge plus optimale. Plus que jamais, le peuple burkinabé, les 10 fils et filles de ce pays-là doivent rester soudés et unis autour de nos forces de défense et de sécurité pour faire échec aux desseins funestes de ces hordes de terroristes-là qui sont manipulés, orchestrés avec pour seul objectif donc de nous asservir et surtout d'affaiblir davantage donc notre pays. Mais nous avons la ferme conviction que nous allons faire échec à ce dessein funeste. Du côté des agents de la santé et des volontaires, c'est la grande mobilisation depuis les premiers moments. La plupart des blessés sont pris en charge gratuitement ici au CHR de Kaya. Les plus complexes sont évacués sur Ouagadougou. Et nous avons mis en place un dispositif, tout d'abord à Barsalgo, pour assurer la prise en charge, les évacuations, le triage des malades. Et nous avons mis aussi en place un dispositif au CHR de Kaya pour assurer la prise en charge gratuite de tous les malades, la réalisation des examens complémentaires, mais aussi les évacuations des malades vraiment urgentes à Ouagadougou. Sur leur lit d'hôpital, des blessés encore sous le choc revoient la scène. Les criminels ont fait irruption pendant que les populations sont en plein travaux communautaires. Enfants, femmes, personnes âgées, ils ouvrent le feu sur tout ce qui bouge. Dans cette attaque, l'objectif des terroristes était clair.
tuer le maximum de civils et sans discernement. Alors il faut souligner qu'il y a eu une riposte, il y a eu un soutien des vecteurs aériens, mais malheureusement nous avons enregistré plusieurs blessés, également des tombées côté civil, mais également côté FDS et VDP. Dans cette riposte, nous allons apporter cette réponse pour que l'ennemi sache que plus jamais, alors nous allons accepter de telles barbaries sur notre territoire. En tout état de cause, nous tenons à rassurer le peuple burkinabé que nous sommes engagés et sur cette voie d'engagement, nous restons fermes sur la protection du peuple burkinabé et de leurs biens. Alors également ce que je tenais à souligner, c'est que au-delà des moyens militaires, toute l'assistance a été apportée également, côté sanitaire également, côté assistance humanitaire, pour que cette population victime de cette attaque lâche et barbare également recouvre la santé et ce dans les meilleurs délais. Dans la gestion des conséquences de l'attaque terroriste, le gouvernement prend entièrement en charge les soins. Une équipe de psychologues est également déployée pour la prise en charge des traumatismes. Souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. On se souvient de cette inondation dans les locaux de la RTB de Bassin et du camp Ouizen Koulibaly il y a de cela 2 mois. Des opérateurs économiques de la région avaient soutenu les travaux de curage du bassin de rétention d'eau au camp militaire. Une action saluée par le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, qui a tenu à leur traduire ses remerciements et solliciter encore leur accompagnement pour la construction de tranchées. La rencontre est suivie par Drissa Traoré et Moumouniba. À la tête d'une délégation gouvernementale, le général Kassoum Koulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, est face aux opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins. Une présence qui s'explique par 2 raisons. Il s'agit d'une part de solliciter les soutiens de ces hommes d'affaires dans la réalisation des tranchées et d'autre part remercier ces acteurs économiques pour avoir mis la main dans la pâte dans la réalisation des travaux de curage du bassin de rétention d'eau du camp militaire de Bobo-Dioulasso. Il s'agit vraiment de les remercier et de les exhorter vraiment à continuer pour les missions futures qui sont là. En ce qui va concerner les problèmes d'inondation, mais aussi surtout ce qui va concerner les problèmes de protection. Là, on tient à ça. Les problèmes de fortification, c'est clair. C'est ça, c'est pour on a discuté pour qu'ils s'investissent. Il faut un certain apport des régions pour le faire. Il ne faut pas que les gens s'attendent à ce que l'État fasse tout. Nous avons suffisamment de personnel maintenant déployé, notamment encore rendre grâce, remercier la participation des volontaires pour la défense de la patrie et des FDS. Mais il faut que les autres Burkinabés l'air viennent en entour pour qu'on puisse protéger, pour qu'on puisse défendre mieux nos terres et nos espaces d'économie. Des échanges francs entre le ministre d'État et ses opérateurs économiques ont permis de mesurer l'engagement et la détermination des uns et des autres à se donner la main pour trouver des solutions endogènes concernant le développement du pays. Les nouvelles perspectives nous ont été présentées par M. le ministre d'État, notamment le curage global ou la réalisation des VRD autour du camp militaire qui pourront faciliter l'assainissement de la ville de Bobo-Dioulasso. Nous avons pris bonne note. Monsieur le ministre d'État nous a encore entretenu sur la nécessité de réaliser des tranchées pour protéger nos différentes régions. Nous avons pris bonne note et nous avons rappelé à nos opérateurs économiques qu'en 1961, lors de la guerre froide, le mur de Berlin a été érigé pour protéger les populations et que l'ensemble des opérateurs économiques ici s'inscrivent dans le dynamisme d'accompagner cette initiative du chef de l'État. Profitant de cette rencontre, les opérateurs économiques ont posé quelques préoccupations allant dans le sens du développement du Grand Ouest, comme la reprise des activités et la desserte de la ville de Bobo-Dioulasso par Air Burkina et l'opérationnalisation de tous les projets autour du barrage de Samandeni. L'actualité dans ce 20h, c'est aussi cette sortie inopinée
Dans la nuit du 23 au 24 août dernier, de l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité ABNORM. Les contrôles ont touché une vingtaine de boulangeries de la capitale et on apprend que la plupart ne respectent pas la réglementation quant au poids et au prix du pain servi donc à la population. On regarde de près avec Adam Nguiti et Benewende Frédéric Nichem. Minuit, passé de la vingtaine de minutes. Cette boulangerie située en plein cœur du quartier Gungen de Ouagadougou ouvre ses portes aux premiers clients. Une clientèle peu ordinaire. Il s'agit ici d'une équipe de l'ABNORM, l'agence burkinabé de normalisation, de la métrologie et de la qualité en contrôle inopiné du poids de la baguette de pain, vendue à 150 francs CFA. 168. L'exercice du jour consiste donc à la pesée d'un échantillon de 50 miches de pain à peine sorti du four. 174. Sous le regard avisé du premier responsable de l'ABNORM. 174. Visiblement dans cette fabrique de pain, la norme en matière de poids est respectée, constate l'ABNORM. Ici on a fait 760 pains par pétrin, c'est pour pouvoir respecter le poids demandé. Bon, il y a quelques-uns seulement qui ne sont pas arrivés au poids normal, bon c'est normal, puis avec la diviseuse là, on ne peut pas avoir en tout cas poids à égalité. Et le poids requis pour chaque miche de pain vendue à 150 francs CFA est bien de 160 grammes avec une tolérance de 5%, de plus ou en moins. 168. C'est dire qu'avec 150 francs CFA, le Burkinabé a droit à un pain dont le poids est compris entre 152 grammes et 168 grammes. Dans cette autre boulangerie au quartier Pissi, le constat est plutôt alarmant. 136. Plus de la moitié de l'échantillon pesé n'est pas conforme à la réglementation. Mais la gérante, elle, trouve des explications. Nous, on a un problème au niveau de notre façonneuse. Ça diminue les pâtes là. Là, quand on met la pâte là, ça diminue. Des fois, même ça colle, il faut enlever. Il y a des petites pâtes qui sortent aussi. On est venu réparer ça hier. On est revenu, mais ça ne donne toujours pas. Pour ce cas, ça sera déclaré non conforme. Et quand c'est déclaré non conforme, la loi prévoit des sanctions pécuniaires et allant en tout cas de 500 000 à 500 millions de francs CFA. Et selon le degré et de l'infraction, on peut même aller, le ministre en charge du commerce peut aller jusqu'à fermer donc l'unité. Les premiers responsables de cette boulangerie sont donc invités à se rendre à la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes pour suite à donner. Puis le cap est mis sur une autre fabrique. Ici, les boulangers, s'ils acceptent se soumettre à l'exercice de peser, font tout de même de la rétention d'informations. La tendance là, il faut qu'on calcule, sinon il y a beaucoup de... On a vu il y avait beaucoup de 140. Si les gens veulent s'opposer, comme nous sommes des agents de l'État, on est assermentés. Bon, nous faisons notre travail, bon, on note ça. Là, arrivé au service, nous allons voir la conduite à tenir. Il est 3 h du matin et le contrôle se poursuit ici à Sandogo. L'équipe de l'ABNORM veut s'assurer que le consommateur ne soit pas lésé. Aujourd'hui, il y a 4 équipes sur le terrain. 3 équipes à Ouagadougou et une équipe à Koudougou. Mais le petit point qu'on vient de me faire, dans l'ensemble, il y a une nette amélioration comparé à la sortie de la semaine passée. Donc, toutes choses qui montrent que après notre passage, les gens ont essayé d'améliorer, mais des efforts restent à faire parce que c'est une vingtaine de boulangeries contrôlées. Bon, il y a quand même plus de 12 ou 13 qui présentent du pain non conforme. Du côté de l'hygiène, l'on constate également que des efforts restent à faire. Dans toutes les boulangeries contrôlées, la manipulation du pain se fait à main nue. S'agissant du contrôle du poids de la miche de pain, l'ABNORM entend multiplier les sorties inopinées, cela pour le droit des consommateurs et la lutte contre la vie chère. Les pratiques sont similaires dans certaines boulangeries de Bobo-Dioulasso. Le constat est fait par une autre équipe de l'ABNORM dans la même nuit du 23 au 24 août dernier. Les 160 grammes pour la baguette de pain indiquées par la réglementation sont loin d'être respectés. On en parle avec Manika Yen, Siriki Milogo et Ismaël Satune Paris. Une nuit non reposante pour ces agents de la direction régionale des Hauts-Bassins, de l'agence burkinabé de normalisation, de la métrologie et de la qualité, ABNORM.
La mission pour eux à cette sortie, contrôler le poids de la baguette de pain dans les boulangeries. Il est 0h45 quand les contrôleurs font leur entrée dans cette boulangerie de la place. Un échantillon de 50 baguettes est sollicité pour la peser. 139,2. 132,4. 32,4. 147,2. Après vérification, les baguettes pèsent 127 grammes chacune au lieu de 160 grammes. Une irrégularité qui pourrait s'expliquer selon ce commis du jour. Le premier charlot là, quand on pèse les premiers charlots, le montage est bon. Mais les deuxièmes charlots, le montage ne peut pas être comme on veut. Sinon, si c'était ça seulement, vous avez pesé. Même s'il y avait un problème, les cas n'étaient pas désolants. Vous étiez avec nous ici, non? Est-ce que vous avez vu un seul train de 160? Non. Des explications qui ne convainquent pas les contrôleurs. Séance tenante, un procès verbal est dressé et le premier responsable est convoqué à la direction de l'ABNORM pour s'expliquer. Cap est mis ensuite sur ces deux autres boulangeries. Là, le grammage est meilleur que la première, mais par moment, les poids sont en deçà de la norme. Ce que nous pouvons dire, c'est sur les poids que nous sommes sortis regarder. Et à ce niveau, nous voyons que les poids sont vraiment très bas. Le constat, vraiment, il est désolant. Parce que pratiquement tout où nous sommes passés, vous avez dû constater avec nous, en tout cas, les résultats ne sont pas bons. Ces irrégularités ne sont pas sans conséquences. Au dire des contrôleurs, des sanctions sont prévues, conformément à la réglementation en vigueur. Déjà, au regard du fait que les résultats ne sont pas bons, ils encourent en tout cas des sanctions qui sont prévues par la réglementation, qui sont des amendes à payer ou donc des peines d'emprisonnement ou les deux à la fois. Cette opération de contrôle se veut également une sensibilisation des promoteurs de boulangerie et bien d'autres sur la nécessité d'être en règle vis-à-vis des textes. Les contrôleurs invitent les consommateurs à coopérer davantage avec leurs services pour une meilleure qualité des produits qu'ils consomment. Que dit la Ligue des consommateurs après donc le constat du non-respect du poids du pain dans certaines boulangeries du pays? Eh bien, elle dénonce une pratique qui s'est généralisée et appelle l'État à multiplier les contrôles, mieux à durcir les sanctions. Les détails avec Chantal Ouedraogo. La baguette de pain diminuée jusqu'à 50 grammes de son poids normal. C'est le constat amer fait par l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité dans certaines boulangeries de Ouagadougou. Une sortie saluée par la Ligue des consommateurs du Burkina Faso qui dit regretter une pratique de plus en plus généralisée à travers le pays. Ce n'est pas nouveau. Le poids du pain qui ne respecte pas, en tout cas la norme, ce n'est pas nouveau à notre niveau. Et nous avons toujours demandé à ce que les autorités prennent leurs responsabilités. Et nous félicitons l'ABNORM pour cette sortie qui a permis à un instant donné d'avoir une lecture véritable et officielle sur effectivement le poids du pain. La Ligue des consommateurs du Burkina Faso attire l'attention sur plusieurs autres produits de grande consommation qui ne répondent pas aux normes en termes de quantité, mais aussi en qualité. La sortie ne devait pas encore une fois se limiter à la seule ville de Ouagadougou, parce que le consommateur, c'est sur toute l'étendue du territoire qu'il faille donc contrôler. Et le poids, mais aussi la qualité de la farine qui nous est servie. Cette structure de défense des droits du consommateur appelle à multiplier les contrôles et surtout à sévir pour mettre fin à ces pratiques. Que l'on fasse vraiment sévir la sanction, sinon les sorties n'ont pas de sens. La sensibilisation c'est bien, mais je crois que nous avons dépassé ce stade-là aujourd'hui. Il faut passer aux sanctions de façon à contraindre les acteurs effectivement à respecter le droit du consommateur. Et toutes ces actions ne seront efficaces sans l'implication active des consommateurs pour assurer la veille et l'interpellation constante, soutient le président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Nous poursuivons l'édition avec la session du comité de pilotage du projet d'intégration des mesures d'adaptation
au changement climatique dans le complexe W. Arli Pendjari. Les échanges étaient focalisés sur les rapports 2022-2023. Des progrès ont été signifiés et de nouvelles orientations sont identifiées dans le sens d'accentuer l'adaptation au changement climatique des populations. On en parle avec Moussaki. Ces acteurs de l'environnement sont ici réunis pour la validation des rapports d'activité de 2022 et de 2023. Des rapports qui concernent la mise en œuvre du projet d'intégration des mesures d'adaptation au changement climatique dans la gestion concertée du complexe transfrontalier W. Arli Pendjari. Un projet exécuté avec en ligne de mire la résilience des populations des zones d'intervention, à savoir les frontières entre le Burkina Faso, le Bénin et le Niger. C'est un projet qui a bénéficié d'une prorogation jusqu'en 2025. C'est pour cela que nous voulons que les acteurs du comité de pilotage donnent quitus à l'équipe du projet d'aller à la mise en œuvre des activités restantes dans ce temps de prorogation. Avec l'insécurité et le terrorisme, la mise en œuvre du projet d'intégration des mesures d'adaptation au changement climatique dans la gestion concertée du complexe transfrontalier W. Arli Pendjari prend un coup. Les acteurs sont obligés d'orienter leurs interventions dans les communes de Fadang-Gourmand avec un accent sur l'amélioration des conditions de vie des populations. L'une des grandes composantes est de mettre en place un système d'alerte précoce multirisque qui doit normalement permettre aux populations de réagir en cas de catastrophe. Une des composantes également aussi, c'est d'améliorer la résilience des populations face au changement climatique. Et à ce sens, nous avons des activités en lien avec l'amélioration des conditions de vie des populations. Le projet de complexe W. Arli Pendjari investit également dans la protection et la conservation des écosystèmes considérés aujourd'hui comme le plus grand et le plus important de l'Afrique de l'Ouest. Dans les Cascades s'est tenue une journée de dialogue qui a regroupé les populations de 3 villages. L'association Moussoyele pour le développement et l'émergence de la jeune fille des Cascades, qui en est l'initiatrice, a voulu créer un cadre d'échange sur le bon vivre ensemble entre communautés. C'est ce que nous rapportent Lamine Karantao et Salam Dabal. Une journée dédiée au dialogue entre communautés des villages de Niakadougou, Serefedougou et Takaledougou dans la région des Cascades. Cette initiative est à l'actif de l'association Moussoyele pour le développement et l'émergence de la fille des Cascades. L'objectif de cette activité vise essentiellement la promotion du dialogue, le vivre ensemble, la cohésion sociale entre ces populations pour un Burkina Faso de paix. Notre pays traverse une situation de crise sécuritaire. Cela occasionne beaucoup de difficultés dans nos communautés. Donc, on a initié cette activité pour vraiment renforcer la cohésion sociale et essayer de promouvoir aussi la paix dans la commune de Bélégadougou, de façon particulière et de façon générale dans la région des Cascades et au Burkina Faso. Notre vivre ensemble est fragilisé, donc on espérait qu'après nos activités, que chacun dans la ville de Banfoura, pour dire même dans la région des Cascades, que l'unité soit une réalité au Burkina Faso. Pour l'autorité communale, la tenue d'une telle journée au profit des communautés locales reste d'une importance capitale au regard de la situation actuelle du pays. C'est une journée qui va permettre effectivement aux différentes communautés effectivement de s'écouter, de s'exprimer et de mieux se comprendre. Et à travers cette journée, je pense que les uns et les autres pourront effectivement avoir une idée claire de la culture de l'autre. Au cours de cette journée de dialogue, plusieurs activités sont à l'ordre du jour, entre autres un concours d'art culinaire, du meilleur cultivateur, un match de football féminin et un panel qui va s'articuler sur le thème paix et cohésion sociale au Burkina Faso. Nous restons dans les Cascades pour visiter cette fois des aménagements agricoles réalisés par le PRECA, projet de résilience et de compétitivité agricole. Il s'agit de 6 périmètres rizicoles en cours de construction, mais qui ont tout de même accueilli des producteurs pour cette campagne humide. Le gouverneur des Cascades a fait le déplacement de 2 sites pour le constat. Nos reporters Mané Kayen et Ali Traoré étaient à ses côtés. Suivons.
Le bas-fond rizicole de l'Élé-Koussié dans la commune de Toumousséni est bâti sur une superficie de 66,41 hectares. Grâce au travail des producteurs, cette plaine qui a été aménagée dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique présente une bonne physionomie. Et en fin octobre, une production de 214,77 tonnes est attendue. Mais à l'aise, là, on se sent un peu à l'aise parce qu'on a vu qu'avec la mobilisation des femmes, le travail était bien amélioré. Et puis, bon, on n'a pas trop de soucis comme ça actuellement. Les difficultés étaient dues au retard où on se souciait que peut-être le rendement n'allait pas être ça. Voilà, les petites difficultés, c'est au niveau des stocks d'eau là, voilà, dans cette rizière. Et c'est ça qui fait notre souci actuellement. L'inondation du bas-fond, l'ensablement et la mauvaise qualité des semences livrées sont autant de difficultés soulevées également à Saint-Dou, au pied des pics. Sur ce bas-fond rizicole, 218 hectares sont enclavés par 1033 femmes et 237 hommes. Ce qui suscite l'admiration du gouverneur de la région des Cascades qui est sur le terrain pour constater le travail effectué. J'ai trouvé sur le site des femmes engagées en grand nombre. La plupart des producteurs, sinon des acteurs de ces deux périmètres-là, ce sont des femmes. Regardez le dernier périmètre, il y a 1033 femmes engagées sur le site et pour 200 hommes. Vous voyez, c'est énorme. Donc la production rizicole dans la région des Cascades, pour ce que j'ai constaté, est faite en majorité par des femmes. Des périmètres aménagés grâce à l'effort du gouvernement burkinabé à travers le PRECA, le projet de résilience et de compétitivité agricole. Il s'agit de pouvoir créer des lames d'eau pour assurer la riziculture. Et ce qui se fait, les ouvrages fonctionnent. Et avec la grande pluviométrie de la période cette année, et bien entendu, les hauteurs d'eau sont à des niveaux exceptionnels. Malgré tout, les ouvrages ont tenu. L'instruction qui a été donnée, c'est que ces terres soient mises en valeur au cours de la campagne pour contribuer significativement à l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment chose faite et c'est très satisfaisant le niveau d'emblavement des bas-fonds. Et nous sommes vraiment à des taux satisfaisants, 90-95%, c'est vraiment à saluer. Au total, 6 bas-fonds rizicoles ont été aménagés pour accroître la production du riz dans la région des Cascades. Allons maintenant à la rencontre de ce jeune mécanicien de Kongoussi qui a le cœur à l'ouvrage. Il se nomme Idrissa Kinda. Son amour pour le travail bien fait et son esprit créatif ont abouti à un outil agricole qui profite aux producteurs. Le tracteur que ce jeune mécanicien a fabriqué peut sarcler de grandes superficies par jour, nous rapportent nos reporters Martin Wango Ouidraoui et Yacouba Kwala. La mécanisation agricole est bien possible au Burkina Faso. Idrissa Kinda est un jeune mécanicien résident à Kongoussi. Son génie créateur lui permet de fabriquer un tracteur pour les labours dans sa localité. Bon, c'est grâce à Dieu que j'ai créé la machine, sans quoi je n'avais pas de moyens. Si je vous dis ce que je possédais comme argent, vous n'allez pas me croire. Je n'avais que 30 000 francs CFA. Je suis mécanicien. Quand j'avais les 30 000, j'avais aussi les blocs moteurs. Les autres accessoires ont été commandés à Ouaga. Séance tenante, nous le suivons pour constater la capacité de labour du tracteur. À notre présence, il fait une démonstration de sarclage. Et en une quinzaine de minutes, il laboure un quart d'hectare. La machine peut labourer 2 hectares par jour. Pour cette saison, je ne me rappelle plus combien d'hectares j'ai labouré. C'était beaucoup. À Kongoussi, les producteurs agricoles se réjouissent de l'œuvre du jeune mécanicien. Le tracteur du jeune nous a beaucoup aidés. Il fait de bons labours. Il a cultivé nos champs de mil et de riz. Son travail est bien et il a eu une bonne initiative. L'idée lui est venue de créer cette machine pour l'amélioration de la productivité agricole. Pour sa fabrication,
J'ai réfléchi d'abord à comment aider les producteurs agricoles. Voici comment est venue l'idée. Puisqu'ici, tout se repose sur l'agriculture et si nous avons à manger conséquemment, tout devient facile. Idrissa Kinda veut aller loin. Il prévoit créer d'autres tracteurs au profit d'un grand nombre de producteurs agricoles, si toutefois ces moyens lui permettent. L'actualité dans le domaine de l'éducation est marquée par la célébration de l'excellence. À Fadangouma, par exemple, plusieurs dizaines d'élèves se sont illustrés dans les examens scolaires 2024. La direction diocésaine de l'éducation catholique a tenu donc à célébrer les meilleurs élèves et enseignants de la région. Désiré Ilboudo, Rasmata Ouitraou. Classée première après avoir décroché son baccalauréat série D avec 16 de moyenne, Bérénice Lankwande du lycée catholique Saint-Joseph reçoit des mains du Monseigneur Pierre Claveyen Pabou Malgo un ordinateur portable. Au rang des meilleurs, Steve Barry de l'école primaire Saint-Benoît de Fada est classé premier du diocèse au certificat d'études primaires avec 9,41 de moyenne sur 10. Je suis très content. J'ai reçu un kit scolaire, un vélo. Je remercie mes parents, mes encadreurs. Ça a toujours été pour moi un grand souci de promouvoir l'excellence, pousser les enfants, les jeunes de façon à réussir pour revenir construire avec nous notre société. 60 prix décernés tant au niveau de l'enseignement général que des filières techniques et des compétitions sportives et culturelles de l'année 2024. C'est aussi l'occasion pour les diocèses de magnifier l'exemplarité et le dévouement des enseignants résilients face à l'adversité sécuritaire. On se réjouit des résultats engrangés par les différentes équipes pédagogiques qui ont accepté des sacrifices pour être dans des zones difficiles et de produire les performances au niveau des examens officiels. Donc c'est un signe que l'éducation catholique à Fada se porte très bien. C'est de vraiment les exaucer à continuer dans ces efforts parce que le chemin est encore long et je les encourage à persévérer. Cette journée de récompense a mobilisé 4 600 000 francs CFA et se tient en marge de la célébration des 60 ans du diocèse. À Banfora, les meilleures filles de la classe de CM1 et des Cascades ont visité la direction de l'environnement de la localité. Elles y ont été conduites par l'association Vie d'enseignante pour une vie épanouie qui a en vue de faire connaître à ses futures élites la place et l'importance de l'arbre dans la vie de l'homme. Mouni Baro, Lamine Karanto. Ces élèves sont en contact direct ici avec la nature. Elles s'entretiennent avec les agents des eaux et forêts pour mieux comprendre l'importance des ressources forestières dans ce lieu boiseux. C'est un cadre propice pour les études et une chance pour elles de s'imprégner des différentes activités menées par les forestiers. J'ai compris que nous pouvons utiliser les arbres pour nous nourrir, pour construire des abris, des ponts et aussi nous soigner. C'est pour allier théorie à la pratique que l'association Vie d'enseignante pour une société épanouie à Vise accompagne ses meilleures élèves filles dans cet univers. Une manière pour l'association de sensibiliser ces jeunes sur les enjeux environnementaux. Il ne s'agit pas de planter les arbres, mais si on montre à l'enfant l'importance de l'arbre, il va d'abord aimer l'arbre, il va chercher à planter un arbre et s'il plante l'arbre, il va chercher vraiment à protéger. L'enfant, c'est quelqu'un qui est très curieux. Je pense que c'est des élèves vraiment qui vont poursuivre dans leurs études à fouiller. À l'issue de cette balade éducative dans la forêt, ces élèves ont rendu une visite de courtoisie au directeur régional de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle de Cascades. Il s'agit pour elles de bénéficier également des conseils pratiques pour encore parfaire leur cursus scolaire. L'instant est au reboisement au groupe d'action pour la promotion, l'éducation et la formation de la femme et de la jeune fille. Eh bien, l'activité marque la 2e édition de la campagne de reboisement civilo-militaire qui se tient sous le thème « S'unir pour bâtir une paix durable au Faso ». C'est donc dans l'union que des FDS et VDP ont mis en terre plusieurs centaines de plants au sein donc du jardin nutritif de Zongo à Ouagadougou. Franck Ouitraougou, Moussaki.
Un pommier cannelle planté par le général Kwame Lugwe. L'acte sème ici un grain de collaboration et de soutien entre militaires et civils. 700 plants sont mis en terre dans ce jardin nutritif de 6 hectares au quartier Zongo de Ouagadougou. L'initiative est portée par le groupe d'action pour la promotion, l'éducation et la formation de la femme et de la jeune fille GAPEF. Elle fait de l'épanouissement des femmes, des FDS et VDP tombés au front ou qui sont sur le champ de combat, son cheval de bataille. À côté de ces arbres, il est prévu de faire de la culture de contre-saison. Il est prévu de faire de la maraîchiculture. Donc, c'est faire en sorte que la femme puisse augmenter ses revenus et ne plus jamais tendre la main, même à son mari. Voilà, être indépendante économiquement et assurer son indépendance politique, sociale et à tout point de vue. Des pommiers cannelle, des orangers, des manguiers sont entre autres des arbres plantés dans cette ferme nutritive. Militaires comme civils et VDP, tous sont mobilisés pour cette opération de reboisement. Les activités qui apportent la rémunération aux femmes participent à la lutte contre la pauvreté. C'est sur ces plans-là que se battent nos autorités. Faire en sorte que les femmes soient autonomes. Nous souhaitons qu'au-delà des jardins nutritifs, on ait des jardins potagers où les femmes peuvent faire des tomates, des carottes qui peuvent être vendues très vite. Cette campagne de reboisement se tient sous le thème « S'unir pour bâtir une paix durable aux Faso ». Au-delà de Ouagadougou, les femmes de FDS et VDP de Waïguia auront leur jardin nutritif dans les jours à venir, selon les responsables du GAPEF. Ok, c'est bon. L'arbre contribue à la résilience et au développement endogène. Les membres de l'Association pour le développement économique social du Nord en sont convaincus. Ils ont pris l'engagement de planter et d'entretenir 1000 arbres chaque année dans le Mandou. Le temps est donné hier à Waïguia en présence de Abdulaziz Guindo et Xavier Belemiagri. Une remise symbolique de plans et de services déconcentrés suivie d'une séance de plantation d'arbres. Les membres de l'Association pour le développement économique et social, ADS Nord, répondent ainsi au slogan « Mon service, mon bosquet » et aussi à l'appel du chef de l'État qui invite les Burkinabés à planter les arbres et à les entretenir. Qui dit Sahel, dit de sécheresse, dit des arbres qui n'existent plus, des forêts qui ont été détruites. Et la volonté du président de façon, c'est de faire de sorte à ce que nous travaillons à restaurer cette forêt-là et aussi planter des arbres dans notre environnement proche, dans les villes, de façon à améliorer nos qualités de vie. Ces arbres plantés à la délégation régionale de la Chambre de commerce seront entretenus grâce à ce fourrage à grande capacité de stockage d'eau. Une bonne croissance de ces arbres contribuera à la lutte contre les changements climatiques dans la région. Cette année, vous avez vu que la campagne agricole a commencé en fin juillet 2024, chose qui n'est pas habituelle. Également, nous avons ressenti une forte chaleur cette année au niveau de la région du Nord. Ça veut dire que nous devons tous reverdir non seulement nos résidences d'abord et également l'ensemble du territoire régional. Les responsables de l'association se sont engagés à planter chaque année 1000 plants dans les 4 provinces de la région. En moins de 2 ans d'existence, l'Association pour le développement économique et social du Nord a déjà investi plus de 145 millions de francs CFA. On retient entre autres le plaidoyer mené par l'association pour l'élargissement en double voie de la RN2 à l'entrée de la ville de Waïguia. Comme indiqué en titre, les populations de Kidal au Mali sont sorties massivement dans les rues pour témoigner leur soutien aux efforts des forces armées maliennes dans la sécurisation du territoire. C'était une marche pacifique au cours de laquelle on pouvait également entendre des messages de soutien aux autorités de la transition malienne, mais aussi à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Nous retrouvons alors Moussa Togo et Sidi Al-Baka de l'ORTM. En 8e région, les forces vives battent les pavés afin d'apporter fièrement leur soutien aux autorités de la transition, au pays de l'AES et aux FAMA,
notre vaillante armée qui poursuit avec abnégation ses missions de pacification de tous les territoires nationaux, les femmes engagées pour l'honneur et la dignité et toutes les forces du mal au Mali, ce qui explique la reconnaissance des Kidalois envers leurs outils de défense et de sécurité. Remercions le gouvernement de la transition sous la haute présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, pour tous les efforts déployés en faveur de la paix et de vivre ensemble dans un Mali uni et prospère. Nous sommes fiers de notre armée. Nous lui témoignons toute notre gratitude. Les initiatives multipliées par les FAMA et le gouverneur de Kidal nous rassurent à plus d'un titre. La mobilisation des mouvements de forces vives de la région de Kidal pour le soutien de la transition, les FAMA et l'AS, a pris son départ au rond-point de la paix avant de rejoindre la grande messe au stade municipal de Kidal. Restons soudés, restons ensemble avec nos forces armées de sécurité. On réussira, Inch'Allah, c'est tout le Mali qui va réussir. Au terme de la marche, les organisations de la société civile de Kidal ont adressé leurs vives félicitations et encouragements quant à la bravoure et à la détermination inébranlable de Fama, qui est un cas d'école dans la sous-région. Une innovation retient notre attention, le lancement du permis de taxi biométrique. Environ 1000 taxis sont visés. Le document allie modernité, sécurité et accessibilité. Le permis de taxi biométrique viendra faciliter le travail des acteurs, nous confient nos confrères de la RTN, Hassan Moussa et Naïtoulaï Hassan. Niamey, c'est ce grande métropole accueillant plus d'1 million d'habitants et la plupart de la population se sert des taxis pour mener leurs affaires, d'où leur nombre croissant à peu près 10 000 taxis. Avec ce nouveau permis de taxi biométrique introduit par l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI, en collaboration avec le conseil de ville de Niamey et l'agence de transfert d'argent Al-Iza, est bien fondé. C'est un projet qui vise à apporter un changement innovant à travers la modernisation du permis de taxi. Le projet que nous inaugurons aujourd'hui est bien plus qu'un simple changement de document. Il représente une véritable révolution dans notre approche de la gouvernance urbaine et de la gestion des transports. Ce permis biométrique incarne notre vision d'un Niger moderne, innovant et résolument tourné vers l'avenir. L'autre partenaire a aussi réaffirmé son engagement à accompagner cette initiative. Nous avons toujours mis un point d'honneur à accompagner les initiatives qui, comme celle-ci, le quotidien des citoyens. C'est dans cette optique que nous avons décidé de nous associer à cette initiative. L'administrateur délégué de la ville de Niamey, pour sa part, a salué l'initiative qui va faciliter beaucoup la tâche aux usagers que sont les taximans. Les permis biométriques offriront un niveau de sécurité sans précédent, réduisant considérablement les risques de fraude et de falsification. Ce nouveau système permettra une gestion plus rapide et plus précise des données des conducteurs, facilitant ainsi le travail de nos services municipaux et des forces de l'ordre. Une démonstration suivie de la remise symbolique des premiers permis de taxi s'est déroulée en présence des acteurs concernés afin de les sensibiliser sur la nouvelle procédure d'acquisition. Ce permis biométrique uniquement destiné aux conducteurs de taxi, bien que digitalisé, est moins coûteux que le traditionnel. Sport dans la suite de l'édition et nous évoquons la clôture des activités sportives et de loisirs organisées par le département en charge de l'environnement. Le rendez-vous est donné au centre aéré de la BCAO et ce sont les agents du cadre de vie qui ont remporté la palme d'or devant les agents des eaux et forêts. Bernard Kambilem et Lassina Sawadgo nous font vivre les temps forts. Végétation luxuriante, cadre enchanteur, sourire au rendez-vous. Tout cela dans un environnement sain pour l'acte final des journées sportives et de loisirs du ministère de l'Environnement. Une clôture pour laquelle le ministre de tutelle est accompagné par son collègue des sports, initiateur du sport dans les services et de la santé, bénéficiaire de l'état de forme des agents. Face à face, les programmes 86, entendez par là les agents des eaux et forêts contre le programme 87
ceux du cadre de vie. Le programme 87 en bleu va se montrer intraitable en surclassant son adversaire sur le score sans appel de 3-0. Le programme 87 prend donc sa revanche sur son adversaire qui l'avait battu en match d'ouverture le 15 août dernier. Des prix pour les différentes équipes engagées et aussi pour les différentes disciplines qui ont compéti au cours de ces journées sportives et de loisirs. Quand nous sommes heureux, c'est tout le département, pour ne pas dire c'est tout le Burkina. Parce que nous avons répondu à l'appel du ministre en charge des sports qui a lancé le concept sport pour tous. Nous l'avons internalisé au niveau du ministère en faisant un sport tous les derniers jeudis du mois. Et avec ce mois d'août, on a couronné avec les journées sportives et de loisirs. La cerise sur le gâteau, ce sont ces prix spéciaux du parrain Lazare Bansé, président de la Fédération burkinabé de football, qui offre 500 000 francs CFA aux vainqueurs de cet après-midi et 300 000 francs aux vaincus. Je pense que c'est important qu'au niveau des travailleurs, au niveau des fonctionnaires, au niveau de tous ceux qui exercent dans le privé aussi une fonction, il est bien que par le football, par le sport, on réalise, si vous voulez, ce que j'appelle la cohésion et le plaisir de jouer ensemble. Et je pense que ce sont des éléments donc, qui peuvent permettre à tout un chacun de s'épanouir sur son lieu de travail. Attention, attention, attention. Nous avons été servis à l'entrée par un match de gala qui a opposé les femmes du département en charge des sports contre celui en charge de l'environnement. Bien sûr, je crois que pour ne pas décourager, il faut laisser faire, sinon on décourage dès le début. Preuve de l'encouragement du ministre des Sports, Roland Sonda, les filles et dames de son département ont ouvert les vannes pour se faire battre par les filles et dames du ministre Barreau sur un score fleuve en ces temps pluvieux par 4-1. Dans la suite de sa tournée, le candidat à l'élection du président de la Fédération du football burkinabé a fait une halte dans la région du Nord. Le colonel-major à la retraite, Oumarou Sawadko, a présenté son programme aux acteurs du ballon rond de la région. Ibrahim Karim Ilboudo et Alidou Alain Sawadko étaient témoins. Le candidat à l'élection du président de la FBF, Fédération burkinabé de football, en concertation avec les acteurs du football du Nord. Ici, le colonel-major Oumarou Sawadogo présente son programme de développement du football aux participants. Bâtir un football résilient et performant avec des acteurs unis est la principale mission du candidat. L'objet de notre présence est rencontrer d'abord les électeurs, les acteurs du football, leur présenter notre programme et puis leur signifier quand même le respect qu'on porte à leur égard. Le contenu de mon programme, ce sont les 4 axes: la bonne gouvernance, le renforcement des capacités des acteurs du football, les infrastructures qu'il faudra d'abord pas réaliser, entretenir ce qui existe déjà, puis essayer de réaliser, et bien sûr la mobilisation des ressources et puis leur bonne gestion. Pour mieux porter le football burkinabé à l'échiquier africain et mondial, les acteurs du football du Nord apportent leur part contributive. Tout le monde est unanime aujourd'hui qu'il faut aller avec le candidat du rassemblement. Et nous, nos messages aussi aux candidats, parce que nous avons beaucoup de préoccupations ici dans notre région du Nord et en général dans le football, même en national. Donc pour ce qui concerne de la région du Nord, nous avons fait des remarques pertinentes par rapport à notre stade, par rapport aux moyens de déplacement, par rapport à la subvention qu'on alloue à la Ligue et tout un nombre de questions qu'on a eu à discuter avec le président candidat. Le candidat à l'élection fédérale est un ancien président de l'ISFA, Union sportive des forces armées nationales. L'élection du président de la FBF est prévue pour le 31 août prochain. Et pour refermer l'édition, les meilleurs clients de la société de téléphonie mobile Orange ont été distingués. La promo Orange Money a donc livré son verdict. Les lauréats ont reçu leur lot sur place au siège de la maison de télécommunications. On assiste à la remise avec Isia Kanana. Ils sont les heureux gagnants du jeu Max Ta Life avec Orange Money.
Une promo tombola initiée du 18 juin au 16 août 2024 par Orange Money Burkina pour récompenser ses clients qui ont le plus cumulé de points à travers ses services de porte-monnaie électronique. 210 lauréats qui reçoivent des lots allant de 20 000 à 5 millions de francs CFA ainsi que des motos. Depuis 12 ans, Orange Money ne fait que les accompagner en leur donnant des solutions qui leur permettent de vivre vraiment facilement, de faire des activités de paiement, des activités de transfert en étant chez eux, en toute sécurité et en toute rapidité. Donc vraiment, c'est juste témoigner notre reconnaissance à tous nos clients à travers tout le Burkina. Voilà, j'ai joué, on m'a appelé et je suis là. C'est pas comme si voilà, c'est un montage, non. Voilà, c'est réel. Et puis j'invite les autres aussi à participer. Je peux dire que quoi qu'il soit retenu. Voilà, je suis content parce que je ne suis pas le seul à avoir joué. Mais si c'est moi qu'on a appelé, je peux dire que c'est une grâce. À travers ce jeu Tombola, Orange Money célèbre la fidélité de sa clientèle. Une fidélité qui se poursuit avec une promo rentrée scolaire. Du 21 août 2024 au 30 octobre prochain, chaque client qui achète des fournitures scolaires auprès d'un client agréé Orange Money bénéficie d'une remise de 10% sur ses achats. C'est la fin de ce 20h. Merci de votre aimable attention depuis le début de la semaine. Yanki Teda à la chefferie d'édition et Moussa Semporé à la réalisation derrière donc la baie vitrée. Cependant, ne manquez pas tout à l'heure à 21h30, question majeure avec Aboubakar Sagnon et ses invités. Il sera question de l'attaque lâche et barbare contre les populations civiles hier à Barsalgo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur les antennes de la RTB.